Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Et nous allons justement débuter par la santé où, suite que vous, la direction provinciale de la santé alerte sur la hausse des cas de la pandémie à coronavirus et invite la population au respect strict de mesures barrières afin de barrer à sa propagation. Dans un entretien avec le reporter de la radio Télé-Ngomé qui vous c'est 14 décembre 2021, le docteur Claude Baizire laisse entendre qu'actuellement la province d'ici de Kivu fait face à un nombre croissant de maladies de coronavirus. Il est dans ses propos recueillis par notre confrère Justin Mombantali. Des cas de Covid-19 dans la province. Et la réalité est qu'il y a eu quand même une diminution à un moment donné après la déclaration de la troisième vague, où on était déjà à plus de 380 cas la semaine, et avec les mesures barrières que la population avait observées, et même certaines personnes qui s'est vaccinées déjà, nous avons constaté qu'il y avait une diminution. Jusqu'à un moment donné, vraiment la courbe était descendue jusqu'à au moins 3 cas de Covid-19 la semaine. Malheureusement, il y a de cela 48 heures, les cas commencent encore à monter, donc la courbe encore monte, de sorte qu'on était déjà à 3 cas la semaine, mais dernièrement on a eu déjà 10 cas la semaine. Alors nous craignons que peut-être demain ou après-demain, qu'on puisse avoir encore beaucoup de cas. Donc nous devons vraiment tirer attention. On ne doit pas se frotter les mains qu'il n'y a plus Covid comme les gens le pensent. Et nous avons l'obligation vraiment de voir dans quelle mesure tout le monde devrait se faire vacciner, surtout les personnes qui ont 18 ans et plus. Sinon, ça sera un cercle vicieux. On va continuer à tournoyer et la vie ne sera jamais aisée, et des mois, des années. Alors qu'ailleurs, sous d'autres cieux, la vie commence à revenir à la normale du fait que la population s'est fait massivement vacciner. Et nous avons dit que pour que la vie redevienne au moins normale, il faudra qu'on ait au moins 70. Et dirigeons-nous à présent à Mississi où deux sentinelles de la coopérative minière de Kimbi à Lulenge Komiki dans le territoire de Fizi ont été tués par des hommes armés la nuit du hier 13 décembre 2021 dans cette partie de la province du Sud Kivu. L'incident malheureux a eu lieu dans les installations de cette coopérative. Suivez. Selon les sources de la société civile de Mississi, c'était aux environs de 1h du matin que des hommes armés non identifiés ont fait incursion dans la base de la Komiki au quartier Miba à Mississi. Munga Norbert, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile de Mississi, ajoute que les assaillants ont tiré plusieurs balles qui ont coûté la vie à 2 personnes, l'une est morte sur place et l'autre a succombé de suite de ses blessures en cours de route en se rendant au centre hospitalier de Lulimba. Et d'ajouter que ces bandits armés ont emporté 2 téléphones. Pour la société civile locale, cette entité est sécurisée par le militaire FARDC. Chaque jour, ils perçoivent 1000 francs congolais par membre comme contrepartie à la sécurité de membres de Komiki. Et c'est quelques heures après avoir récolté cette somme que c'est hors la loi en fait incursion. Nous demandons aussi qu'une enquête soit menée pour que ces inciviques soient appréhendés et jugés. Signalons que fin novembre, la base de la coopérative de traitement de déchets a été la cible d'une attaque armée qui avait coûté la vie à un ingénieur. Malgré plusieurs manifestations organisées par les structures de la société civile pour dénoncer l'insécurité dans cette partie du territoire de Fizi, les attaques armées contre le site minier n'ont pas cessé. Selon les sources de la société civile de Mississi. Et retournons à présent dans la ville de Bukavu et parlons de l'éducation où l'université catholique de Bukavu dit être prête à s'arrimer au nouveau système d'enseignement en République démocratique du Congo, LMD. Tout temps, les facultés sont concernées par ce système de l'année académique de 2021 2022 au cours d'une conférence de presse animée
conjointement ce mardi 14 décembre 2021 au campus de l'ICB à Bougabo en comité Kadoutou par le vice-recteur aux affaires académiques, mais également le responsable de l'assurance qualité à l'Université catholique de Bukavu. Les deux orateurs ont expliqué aux professionnels de médias le LMD. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. Tour à tour, devant la presse locale, il souligne qu'une commission pédagogique pour élaborer les unités d'enseignement dans chaque faculté est déjà mise en place. Cette commission est constituée des doyens de toutes les facultés et l'assurance qualité de l'UCB. Le vice-recteur aux affaires académiques à l'UCB fait savoir que pour ce système, le travail des fonds de cycle ne sera plus d'actualité, mais beaucoup de travaux et rapports seront défendus par les étudiants. Pour la faculté de médecine et d'autres qui ont un programme un peu spécial, l'UCB attend les directives du ministère national sur le fonctionnement de ces dernières, enchérit-il. Le professeur Wenceslas Boussane invite les parents et étudiants et les enseignants à s'approprier ces nouveaux systèmes. Pour l'instant, le travail est au niveau de l'élaboration des unités d'enseignement au niveau de chaque faculté pour que dès le 5 janvier, l'on puisse avoir la matière organisée suivant les exigences du LMD pour que nous puissions commencer à œuvrer normalement. Nous avons aussi arrêté un calendrier de réunions où nous devons nous mettre au courant au fur et à mesure des avancées de la préparation des unités d'enseignement. L'idée est de former des cadres qui sont compétents et qui sont utiles pour la société. Et chaque fois que nous allons avoir des possibilités d'adhérer à un système qui permet de mieux former, on ne peut pas ne pas y aller. Aucune modification des frais académiques. L'instruction académique qui nous vient du ministère parle encore de la fixation des frais académiques en précisant une partie qui est fixe pour tous les établissements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, notamment les Minerval, les frais d'inscription qui sont fixes et qui ne changent pas. De son côté, le professeur Janvier Kilo Chobouraï, responsable de l'assurance qualité à l'UCB, estime que ce système vise à améliorer l'offre de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Il permet en outre l'ouverture de la RDC dans le monde professionnel. Conformément à l'une des résolutions des récentes assises de Lubumbashi, le système LMD va prendre 6 à 8 semestres qui vaut à 180 crédits. Le master prendra 4 semestres et les doctorats 6 semestres pour au total 1350 heures qui seront consommées par an. Merci à vous, Eric Chocolat, et parlons politique à présent, où le parti politique AFDC Sud Kivu demande au sénateur Augustin Matata Ampogno de présenter des excuses au bureau du Sénat et de se conformer aux normes de la Chambre haute du Parlement. Ce parti l'a dit dans une déclaration rendue publique dont une copie nous est parvenue. Le pourquoi de cette déclaration de l'AFDC, le président fédéral de l'AFDC, Landry Tujungu, en parle dans ses propos recueillis par James Kalunda. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération du Sud Kivu, exige que l'honorable Matata Ampogno 1. présente ses excuses sincères au bureau du Sénat et à son président, suive la procédure qu'il est censé connaître pour recouvrer ses immunités parlementaires sans vouloir créer à chercher des boucs émissaires. 3. Qu'il ait, comme homme d'État, un minimum de respect envers les institutions de la République et leurs animateurs. Qu'il fournisse un effort pour s'adapter avec élégance aux bonnes mesures prises par le bureau du Sénat pour redorer l'image de cette institution dirigée par l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, un homme d'État aux valeurs républicaines incontestables avec un patriotisme avéré. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée, Fédération du Sud Kivu, réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau de la Chambre haute du Parlement
et son président, professeur Modeste Bahati Lukwebo, pour le souci de refondation de l'État et la mise en place de l'État de droit pour tous. Direction à présent au Nord Kivu avant de nous diriger à Kinshasa, la capitale, amener la jeunesse à s'approprier les trois thématiques spécifiques relatives à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo et en Afrique. C'est le bien fondé d'une table ronde tenue du 14 au 16 décembre 2021 à Goma dans la province du Nord Kivu et à laquelle prennent part les jeunes venus de différents coins du pays. À en croire les organisateurs de cette table ronde, c'est une occasion pour inviter la jeunesse à faire de la lutte pour une justice transitionnelle, leur combat de tous les jours. Gentil Kasongo, consultant à Infinity Watch, explique au téléphone de la rédaction centrale de la radio Télé-Ngomé Kivu. C'est une table ronde qui a pour l'objectif de parler sur les opinions des jeunes sur trois thématiques spécifiques relatives à la justice transitionnelle en RDC et en Afrique. Ces trois thématiques sont, la première c'est la participation des jeunes, en particulier les jeunes femmes, à l'élaboration des politiques. Et la deuxième thématique, c'est le genre et les masculinités. Et la troisième thématique, c'est la guérison des traumatismes et le soutien psychosocial. Un certain nombre de jeunes ont participé à une recherche qui a été menée il n'y a pas longtemps, entre octobre et novembre de cette année. Et donc, ces assises, c'est pour qu'on puisse présenter les résultats préliminaires de cette recherche et en discuter et éventuellement et discuter sur les voies et moyens de la mise en œuvre des recommandations formulées par les jeunes pendant la recherche. À la fin de ces assises, nous attendons une formulation de recommandations adressée au gouvernement de la RDC ainsi qu'à l'Union africaine parce que les échanges vont tourner essentiellement autour de la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine qui est censée être mise en œuvre par les États membres dont la RDC. Donc, le résultat principal auquel on s'attend à la fin de cette table ronde, c'est un document de plaidoyer à l'issue qui va comporter les échanges, l'essentiel, les résumés des échanges qui auront eu lieu entre les participants, qui comprennent les participants à la recherche, mais aussi d'autres acteurs de la société civile et même des acteurs politiques. Et donc, ce sera un document de plaidoyer qui va être adressé au gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce qui empêche la mise en place de cette justice ? Nous y allons tout droit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, avant de boucler cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques où le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, l'abbé Donancier en Cholet Baboula, a été élevé par le pape François au rang des chapelains de la sainteté, de sa sainteté, le pape. En cette qualité, il portera désormais le titre de Monseigneur. Judine Sadi qui nous en dit plus dans cet élément de reportage. C'est ce qui renseigne un communiqué de la Sanko publié ce mercredi 14 décembre. Le secrétariat général de la Sanko rend grâce à Dieu et remercie le Saint-Père pour sa sollicitude à l'égard de la RD Congo. Aussi, il présente ses vives et sincères félicitations à Monseigneur Donatien Cholet et lui souhaite un fructueux ministère dans l'église Famille des Dieux qui est en RD Congo, dit le communiqué signé par l'abbé Georges Kalenga, deuxième secrétaire général adjoint de la Sanko. Né en 1963 et ordonné prêtre depuis 1993, abbé Donatien Cholet a été confirmé secrétaire général de la Sanko au mois de février 2017 en remplacement de monsieur l'abbé Léonard Santédi, devenu recteur de l'Université catholique du Congo UCC, mais entre octobre 2016 et février 2017, le désormais monseigneur avait déjà assuré à titre intérimaire cette fonction de SG de la Sanko. Madame, Messieurs, on surprend enfin cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde. Vous pouvez nous suivre sur notre site qui est le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.